avec Wilbur Wright, septembre 1908. Après les grandes courses d'auto, la machine volante devient la vedette de l'actualité. Icare est ressuscité. Les hommes-oiseaux commencent à parcourir le ciel. Adair, Blériot, Voisin, Santos-Dumont, Farman, Breguet, Latham et beaucoup d'autres après eux étonnèrent le monde. Aviateurs américains dont on conteste l'invention et qui veulent nous convaincre de sa réalité, les deux frères Wright se sont partagé la besogne. Orville a choisi l'Amérique, Wilbur volera en France. La société Radio a passé avec le représentant de ce dernier un contrat nous assurant l'exclusivité de ses exhibitions. Après ses premiers essais au Mans, à l'hippodrome des Hunaudières et au camp d'Auvour, j'enregistre son succès le 21 septembre, quand à bord de sa machine mécanique, comme on disait alors, il s'adjuge le prix de la commission d'aviation, ayant tenu l'air pendant 1h30 et 1 minute. En 1909, je me présente à l'aérodrome de Port-Long, à Pau, pour le voir opérer devant le roi Édouard VII. Après un premier vol fort réussi, il décolle une seconde fois avec un passager à bord, sa sœur Miss Catherine Wright. Lorsqu'à l'atterrissage, l'avion s'arrête en glissant sur le sol, Wilbur Wright me demande si je suis content de mon travail. J'esquisse simplement un geste dont il comprend tout de suite le sens. Ma caméra et moi, nous monterions bien sur votre machine. Essayez, répondit-il. En quelques minutes, mon appareil de prise de vue est fixé sur des courroies à l'un des longerons de l'avion. Je grimpe à bord, la manivelle à portée de ma main. Le pilote est à son poste, à ma gauche. J'ai à peine le temps de le remercier que « Let's go !» se fait entendre. Tout frémit. Le moteur ronfle et, sous la vibration de l'hélice, l'aéroplane franchit le rail de lancement. Nous sommes emportés dans l'espace. La Terre fuit. Mon cœur bat plus fort. À l'horizon méridional, les Pyrénées, avec leur sommet couvert de neige, se balancent comme un roulis. Nous faisons le tour du terrain, douche d'air de 3 minutes à 50 km/h, avec la sensation de vide au-dessous de nous. Puis le sol monte. Un sursaut des patins m'annonce l'atterrissage. Lorsque tout s'arrête, j'ai impressionné 65 mètres de ruban celluloïd. C'est le premier film pris d'un avion. Derrière la palissade, le public applaudit et sur le terrain, Édouard VII, dont on reconnaît la silhouette populaire, s'écrie en battant des mains « Bravo !»